on doit d'abord lire la maison d'idée chaussée. D'idée chaussée, c'est-à-dire, la maison d'idée chaussée. Donc on va les voir d'abord dans Deutéronome 25. Qui peut nous les lire? Deutéronome 25, versets 5 à 10. Frère, c'est rapide quoi là? Je rêvais trop. Deutéronome 25. Frère, papa, il est à Kalat. Vieillard avant. Vieillard là, c'est là. Voilà, Deutéronome 25, sorti à quoi 5. Amen. Jusqu'à 10. Voilà. Lorsque les frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser le fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère est fils de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste, il dit, je ne vais pas la prendre. Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira: ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et la maison sera appelée en Israël la maison dite déchaussée. Amen. Amen. Donc la maison dite déchaussée, c'est la maison de l'homme qui refuse en fait voilà. Il refuse en fait de prendre les droits, ces droits-là de rachat en fait, de pouvoir épouser en fait la femme, sa belle-sœur. Voilà, sa belle-sœur. C'est pourquoi j'avais dit qu'il fallait qu'on lise Genèse, mais c'est pas grave, comme vous avez dit, c'est long. Alors là, je suis dans Genèse maintenant là. Donc ça c'était, ça c'est d'abord dans Deutéronome 25. Mais cependant là, dans Genèse chapitre 38, verset 1 jusqu'à 30, nous parle d'une histoire en fait de Judas, qui est le père, avait 3 fils, c'est-à-dire Onan et Sheila. Donc, ça, c'est ça les 3 fils. Bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe? avait sa femme qui s'appelait Tamar. Mais cependant, ce qui s'est passé, c'est que n'a pas pu donner l'enfant à Tamar, qui était son épouse. Et selon la coutume, selon la loi, normalement, c'est son petit frère, en fait, qui devait prendre plutôt la relève, quoi. Devait prendre la femme de son grand frère qui était mort. Et qu'est-ce qui se passe? Onan a pris la femme a pris sa belle-sœur, mais cependant, la Bible dit qu'il jetait la sémence, en fait, la sémence n'entrait pas chez Tamar. Du coup, il ne pouvait pas avoir un fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Dieu a tué Onan. Et quand Dieu tue Onan, maintenant, lui là, devait les prendre. Voilà. Sheila devait les prendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sheila, en fait, n'a pas voulu, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? On peut juste lire une écriture là. Je suis toujours dans cette écriture de Genèse. Oui. Attends, alors. Alors, on peut prendre les versets. Alors. Ouais, on peut prendre le verset 7. Ouais. Genèse 38, verset 7. Non, mais prêcher là, on va prendre le verset 1.
azali Attends, on va cola. Chez la boyagi, chez la ina, ok. Voilà. On a dit, pour expliquer pourquoi on a fait c'est important. Non, j'ai dit, j'étais Ça, le simplement mix, déjà. on a joué assez mal ça. Ok, d'accord. Genèse 37, combien? 38, 7. C'est juste pour répondre à l'histoire de Sheila. Er, première-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les fit mourir. On continue, on continue. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui les fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourît comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille d'Ishua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Ira, la Dulamite. En informant Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas de ce que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnerais-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle s'éleva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami d'Adulamite pour retirer les gages des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur les chemins? Ils répondirent, il n'y en a point eu ici de prostituées. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y en a point eu ici des prostituées. Tu peux même lire seulement là, on dit qu'elle avait un enfant du coup. Donc C'est ce que t'es déjà vers la fin? Je suis là, 23 là. Ouais, ben ça finit à 30 quoi. Wow. Oui. Je sais pas s'ils ont compris l'histoire en gros, parce que le Bon, problème c'est il faut lire. on va relire à la maison. Hein. Oui. Donc en gros c'est quoi en fait? Tamar, c'est une femme donc qui n'a pas pu bénéficier du fils de la part de Er qui était son mari, et puis il dit de son beau-frère là. Cependant là, la Bible dit qu'il était petit.
Je ne peux pas prendre la relève. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas, comme sa femme était morte, donc est parti en fait, est parti coucher avec Tamar. La Bible dit que c'était à Timna. Bon, une parenthèse à Timna aussi, que Samson avait aussi des choses dedans. Ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est aussi un mystère. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Judas a pris Tamar comme épouse et ensuite lui a donné la sémence. Et pour la première fois, Tamar a eu la sémence de la part de Judas. C'est-à-dire quoi? Les 3 fils n'ont pas pu donner la sémence à Tamar, mais les 4e, or Judas aussi, comme on sait, hein, les enfants de Jacob, il est toujours le 4e aussi. Ah. Donc nous voyons déjà les lions de la tribu de Judas. Donc là, le Judas, il vient comme le 4e homme qui vient donner la sémence à Tamar. Donc les 3 fils n'ont pas pu ensemencer Tamar, mais Judas, l'homme capable, est venu ensemencer Tamar. Or, Tamar représente quoi? Tamar peut représenter Israël, Tamar peut représenter aussi l'Église, soit Tamar peut représenter aussi toute la terre. Parce que la terre aussi, c'est une épouse par rapport à Ésaïe 62. Ésaïe 62, verset 4, la Bible dit « Et l'on appellera ta terre épouse ». Donc, on n'a pas réfléchi. C'est plutôt une écriture. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Donc, la terre, c'est-à-dire, là, on peut prendre comme Apocalypse 17, 15, là. Donc, là, nous voyons les langues, les peuples, les nations, tout ça. Donc, Tamar représente tout ça. Tamar représente la terre, qui est une épouse. C'est-à-dire quoi? Les 3 fils, les frères Alain. Tu dormais? Non, non. Ah, donc les 3 fils ici n'est rien d'autre que la loi, les prophètes et les psaumes qui n'ont pas pu donner la vie en fait, qui n'ont pas pu donner le fils, précision. Parce que Judas ici a donné le fils à Tamar. Or, 1 Jean chapitre 5 verset 12 nous dit que c'est lui qui a le fils à la vie. C'est-à-dire que pendant tout ce temps ici, Tamar n'avait pas la vie. Donc, il faut que Judas lui donne le fils. Ensuite, c'est par là que Tamar aura la vie. Or, Tamar, c'est nous. Donc, c'est nous la terre qu'on a souffert. Donc, les 3 fils ici, qui est aussi envoyé à Israël, n'ont pas pu donner la sémence. C'est-à-dire, nous, la loi, les prophètes et les psaumes, n'a pas sauvé l'homme, en fait. N'a pas amené l'homme à la vie. Mais cependant, quand je dis la loi, les prophètes et les psaumes, vous allez retrouver, vous savez, ici dans Luc 24, 44. Là, nous voyons donc les 3 ici représentent la loi, les prophètes et les psaumes. Et Judas n'est rien d'autre que l'ombre de Jésus, en fait. C'est dans Apocalypse 5 qui dit que Jésus est le lion de la tribu de Judas. Donc Jésus, le véritable Judas, le 4e homme qui vient au 4e jour pour ressusciter Lazare. Vous voyez ça? Donc Jésus vient le 4e jour pour ressusciter Lazare comme étant le 4e homme. Il vient aussi le 4e homme dans la fournaise ardente. Quand les amis de Daniel là, Shadrach, Meshach, Abednego, lui il a intervenu comme étant le 4e homme là pour les délivrer. Donc le 4e homme qui intervient, le soleil était créé le 4e jour. Donc le soleil qui a... Comment? J'ai entendu une question. Non. Ah, donc le Seigneur Jésus-Christ, lui le soleil a été créé le 4e jour. Or, Zacharie le prophète nous dit que grâce aux fruits de la miséricorde, grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, le soleil levant d'en haut nous a visités. Or, le soleil levant d'en haut nous a visités, ce n'est rien d'autre, il parlait de Jésus-Christ. Donc, Jésus, le véritable Judas, a pu nous donner le Fils. Ainsi, nous avons la vie. Donc, voilà, c'est en gros, c'est ça en fait, j'essaie un peu de les résumer. Donc Tamar, qui est l'image de la terre, et la maison des chaussées. Pourquoi en fait? Parce que l'homme, c'est-à-dire les prophètes, tout ça là, les prophètes, Moïse, tout ça, ils sont des déchaussés. Pourquoi? Parce que, pas garder leurs chaussées. Oui, remarquez même, quand Moïse s'approche, quand Dieu l'appelle et tout, voilà, Dieu lui dit ôte tes sandales, car c'est un lieu saint. Mais aussi en fait, ôter les chaussures, ça veut dire que tu es incapable en fait. Enlever les chaussures. C'est pourquoi les musulmans n'ont pas compris ça.
les gens de Kimbanguiste, tout ça, ils n'ont pas compris ça. Ils enlèvent. Alors que ôter les chaussures dans la Bible, hein, ça dit que je ne possède pas les pouvoirs des rachats. Je ne possède pas les pouvoirs des rachats. C'est pourquoi on doit enlever les chaussures. Chose étrange, quand Jésus-Christ vient, Jean-Baptiste lui voit, il dit, voici l'agneau de Dieu, tout ça. Il dit, l'homme en qui je ne suis pas digne de délier la couronne de ses chaussures. Mais pourquoi Jean-Baptiste parle des chaussures? Les chaussures. Ah, en fait, on ne pourrait pas enlever Jésus les chaussures parce que l'homme, c'est lui l'homme qui possède les pouvoirs du rachat. Donc, c'est-à-dire, quand tu n'as pas les pouvoirs du rachat comme Moïse, tu dois enlever les chaussures. Maintenant, la question à réfléchir, est-ce que Moïse, quand il a enlevé ses chaussures, quand Dieu l'a appelé là, quand il a enlevé ses chaussures, est-ce qu'il a remis ça après ou pas? Ça, vous avez réfléchi? Non. Je vous laisse en débat, La réponse est là déjà. Je vous laisse en débat. Est-ce que Moïse, quand il a enlevé ça, est-ce qu'il avait repris ça ou pas? Ça, là, même les frères Bayama connaissent la réponse, il n'y a pas de souci. Bon. C'est quoi ta réponse? Non, les frères Gouroutia dit ça, il est retourné pieds nus, il a toujours pieds nus. Jusqu'à sa mort. Boaz aussi. Voilà, Boaz aussi, l'homme qui avait les droits du rachat, n'a pas pu en fait, et on a ôté aussi les souliers. Boaz comme l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui. Droit de rachat, ça veut dire quoi? Bon, quand on parle de Boaz, en fait, c'est-à-dire droit de rachat envers une femme, c'est-à-dire de les prendre en mariage. Voilà. Donc, Judas a racheté Tamar. Voilà. De racheter, rachat. Voilà. Et Jésus-Christ aussi nous a rachetés. Et maintenant, il lui avait dit Tamar, il disait que là tu m'as mis en scène. Maintenant, comment est-ce que je saurais comment est-ce que les gens ne vont pas me lapider pour qu'ils sachent que je suis comment? C'est toi qui m'as mis en scène. Là, il dit voici tout ce que je te donne, bâton, cordon caché. C'est ça les gages. Voyez-vous? Or, qu'est-ce qui se passe? Paul, il dit, les chrétiens là me fuient, que le Saint-Esprit nous a été donné comme les gages. Voilà. Donc c'est ça les gages. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit, je m'en vais vous en préparer une place, afin que là où moi je serai, vous aussi vous y soyez. Donc comme les gages, il nous a laissé le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, c'est lui la lumière. La lumière, c'est l'enseignement. Donc le Saint-Esprit, donc c'est ça, l'enseignement, le Saint-Esprit, c'est ça les gages aujourd'hui. Donc, il faut bien garder les gages jalousement. Si j'étais exhorté, il faut garder jalousement les gages qui est l'enseignement, malgré les persécutions, malgré les troubles, malgré les Pilates, des héros de ce monde. Nous devons toujours garder jalousement les gages, parce que sans les gages, on ne sera pas enlevé en tout cas. Bon. Amen. Est-ce que, frère Roland, est-ce que bâton, cordon caché. Est-ce que quelqu'un ose un peu explication à cordon, surtout cordon? Bâton, c'est les commandements. Cordon, c'est les paroles. Caché, c'est les sons de la promesse. Caché, oui. Bâton, c'est bon. Caché, je sais que bâton, mais cordon, c'est où? C'est la parole. Parce que c'est pas ceinture, hein. Cordon, c'est la ceinture. Bon, après la Bible dit dans Ephésiens 6 que prenez comme ceinture la vérité. C'est ça, c'est pas cordon, c'est cordon, c'est la ceinture. C'est la vérité, voilà. La Bible dit prenez comme ceinture la vérité. C'est ça, je demande cordon, est-ce qu'il est trop? Or, la vérité c'est quoi? C'est de rien que la parole. Parce qu'il dit sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est ça, ils ont posé question. Est-ce que cordon, c'est ça, ceinture ou quoi? Ephésiens 6, je crois bien. Peut-être on parlait sur la ceinture. Mais parlant d'autres sur la. C'était hier, je crois bien, sur la frère Gauthier. Dans un ami Mokazaki Bandiste. Sur les Kamakamba, mais pendant la journée, la Moussala, la Bandé Kosala, lecture dans la Moutou. Naïba, pourquoi Barone va avec Moïse, le Rolaki, et on peut y avoir besoin. Ça va être mais on s'en lecture dans la Moussala. N'habitez par rapport, n'habitez révélation. Par rapport à notre pensée, comment dirais-je, c'est comme cet esprit qui inspiré. Par rapport à tout le monde, Moïse devant un buisson ardent. Quand on dit que il faut le chaussure. Quand on dit qu'il est incapable de les abouer. C'est leur révélation. Non, il a dit, oui, il est incapable de libérer les peuple. La pensée, oui. Donc, il y a la révélation.
Ouais, mais même comme ça, Moïse était incapable. Oui, là je suis d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on a deuxième version sur quoi penser Deuxième autoroute. Voilà, deuxième autoroute. Na mega ko sala recherche en Luka na kati ya Bible sika nini oyo Bible zotalisa biso que chaussure les a péché. Parce que la pensée ya bandeko balobi tie chaussure ndenge za kolongola ngo wana kolongola yango ngo na sake ezani na masumu. Ngo balongola ka yango. Mais na sali recherche na Bible na on mona verset. Mais na que plus loin na verset zo parler biso ça pas évangile la parole. Alors on a pensé Saint-Esprit moi inspiration ya qui Moïse devant Éternel comme Azalaki l'enfant ou Azalaki élevé en Égypte. Azalaki enseignement ou Azalaki à Pharaon. Devant Jésus, devant Dieu, avoir compte à la fausse évangile ou parce que Pharaon son instruction pour les alliés vraiment en Zambé, le vrai évangile. Il fallait l'ongo la pose le vrai évangile. Faut vous manger dimanche, frère. Mais il faut aussi à savoir que Moïse a bu le lait que de sa mère. Bon, ça, Ouais, ça ne contredit pas ta ouais, ça c'est autre chose, frère. Ouais, sinon, ça C'est contredit pas c'est ce que pour garder l'enseignement, ouais. Voilà. Ouais. Donc Moïse. Nzamba a épargné bu qui le lait est, de sa mère. Nzamba épargné, Dieu a épargné Moïse d'écouter d'autres enseignements par rapport à la Léona. Ça aussi, c'est une autre autoroute. Bah ouais, il y a un souba donc. Moussus quoi. Ah ouais, là la bombe, c'est on était à soutenir ensemble. Et pourquoi? La bombe. Frère, ça me l'a dit. La bombe, on a compris, c'est le moment de la révélation, mais la bombe que. Nous comprenons. Aussi, en parlant de ma C'est mère. là on a ma belle, la bombe qui a. Oui. Bah, Ça me l'a quoi? Nous comprenons en fait tous les enfants de Dieu qui sont encore chez les pasteurs là, hein, comme étant qui ont bergé la fille de Pharaon, qui n'a pas d'idée à leur donner. Dieu fera sortir ses enfants pour aller vers la mère de Moïse, pour leur donner. Frère, quelle est la Oh, si on comprend ce que la mère frère, maman. Cordon. Pour le mouvement. nazomona cordon na Bible place nini est-ce que eza ceinture te non comparer on a ceinture te quelque part il faut plus réponse on appelle ceinture peu vérité non na kanisa te interdit te oloba qui est ça ressemble au cordon donc na tuna kinde question est-ce que frère Gauthier Mutabina ngaki eza neti ceinture ah d'accord est-ce que cordon yango na la ceinture to zelo mususu cordon ah d'accord. Bah, en tout cas, ce qu'on est sûr, tout ça, c'est les gages. Donc, gage, les bâtons, gage, on connaît même les bâtons, on sait que Judas aussi avait les bâtons. Gage, gage, ça veut dire quoi? Tiens-moi ça, j'arrive. Tiens, de toute façon, frère, bâton représente aussi Dieu. Les bâtons représentent aussi Dieu. Savoir que donc je t'ai fait mal à la c'est mélange. Donc, il y aura dit que les bâtons représentent aussi Dieu. Oui, c'est le Seigneur Jésus. Moi, je demande le mouvement là. Gage du Saint-Esprit, de l'enseignement. Anciennement, frère. Ils ont la démonstration parce que Nzambe, Dieu lui a dit. Oui, parce que pourquoi? Le Saint-Esprit. Ça là, on a le mouvement. C'est la lumière, non? Je vais savoir. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Il y a Moïse devant. Non, devant Dieu. Mouvement là. Bon, on a fait Guigui. Le mouvement, il y a comment je peux dire. Serpent, quoi. Et comme il boit. Quoi ça? Moïse. À ça, on dit non? La présence de Dieu et pas ça qu'on a Pharaon. On a dit, devant Dieu. Oui. Ils ont le blanc parce que l'union se pose la signification. Ouais, c'est vrai. Nzamba ebisi Moïse qui est né la peuple et les investissements après sont les chemins de la vie. Moïse a ebisi mais bakondimela ngai te po bandimela ngai il faut na loba nini Moïse Nzambe ebisi ke yebisa bango ngai Nzambe ba papa na bino bola tala ba signe ok nango ebisi zwa nzete oza nango bwaka ya bolera bwaki ya mapre ebisi simba yango na mokila nango lera simbi yango alera bwaki yango commissaire ba lera simbi yango ezongi nzete le même nzete akena nango liboso Pharaon
Pharaon sikoyo abibi abwaki ya ye nani Moïse là comme il bossa Pharaon Moïse abwaki ya ye nzete Pharaon peut azui ye abwaki siko nzete ya Moïse il faut toujours aimer la basnyoka wana nzete o Moïse abwaki c'est l'enseignement amen et là on a compris donc ils ont enseignement toutes les fausses donc enseignement oyo azala il y a on a si fait bayama donc les bateaux là représentent Dieu toujours tout ça là dans les bâtons représentent l'enseignement. C'est la parole de Dieu, le bâton. Cela veut tout simplement dire que l'enseignement que Moïse a reçu auprès de Dieu, il a amené ça auprès des femmes. Il a jeté pour récupérer. Donc, quand il regarde le serpent il avale les faux enseignements là. Donc, merci. Frère, le verge est en train d'avaler nos frères qui sont encore dans le monde. Frère, pardon, il faut rajouter que non, comme Pharaon était entouré aussi des pasteurs, donc c'était des faux pasteurs, leur serpent aussi servait de faux enseignements. Or que Christ aujourd'hui, il ne le sert pas de rien. Donc il faut que Christ meure sur la croix pour récupérer nos frères qui sont encore en Égypte. Parce qu'on a ça. Ça, on a l'explication. Bâton, ouais. On a l'explication. Même les bâtons comme c'est frère Serge de lobby. Ils sont 23. Ils sont 23, on fera un peu ce verset. Écoutez les frères là-bas, frère, écoutez les frères parce que. Et ça, frère Roland. Frère Roland. Écoutez le frère parce qu'il vient démontrer quelque chose. Quelqu'un, Éphésiens, comment Éphésiens 1, non? Éphésiens 1, 6, ça. Les cachets, non. C'est les cachets. Et les cachets que Dieu nous a mis, c'est Éphésiens combien? Quelqu'un. Qui va là? Caché là, Éphésiens. Non, les gages de l'enseignement sont de la promesse. C'est Éphésiens combien? Ouais, ça doit être. Mais frère, on peut une version aussi gauche. Faut poser une version aussi gauche. Non. Juste dans le vélo, voilà. Parce que tout ça, on a déjà ça. Les bâtons, on a l'explication. Ils sont 23. Frère Serge, tout ça, comme tout les bâtons, Moïse, c'est tout comme l'enseignement. Tu vois, non? Oui. Donc, c'est la parole de Dieu, les bâtons. C'est la parole, oui, c'est la sécurité aussi. L'enseignement. C'est l'autorité. C'est l'autorité, c'est la sécurité parce que le lobby, le valet de l'ombre de la mort. Écoutez les frères. Vous comprenez, non? Oui. Tu as loué ton bâton et on veut secourir. Mais là, ça, tout en Éphésiens, le but que c'est un espèce de rôle à saut, caché, ça m'a dit, mis sur le roi, non? Tout le monde Éphésiens, dans un verset. Ouais, c'est bon. On a l'explication de ça. Maintenant, cordon, ça, moi je cherche ça. Mais, frère, il y a un moment que le roi n'est que. Bâton, il y a l'explication du bâton où on a puissance 23, dans le valet de l'ombre de la mort. Ecclésiaste 12 ou 6. Autorité pour le bâton. Aussi, bâton des racines. Frère, c'est aussi qu'il y a bâton. Voilà, cordon. Bâton, il y a une solution. Cordon. Pour le cordon, Ecclésiaste 12 ou 6. Ok. Voilà, Ecclésiaste 12 6. Quelqu'un a tout ça. Ecclésiaste 12 6. Ecclésiaste 12 6. Frère, tu as parce que les gens. Tu cherches quoi? D'accord, frère. Pour l'attente. Il y a des choses. Bon, c'est la frère attends là. Mais bâton, ils ont des pour nos bêta, mais pas pour nos bêta. Donc David, ton bâton et ta houlette, mes racines, ça dit ta houlette. Osée 11 ou 4. Après dans les chemins. Ecclésiaste combien d'abord? Ok, banane. Ecclésiaste combien? Qui botte. Ecclésiaste bien osé. Verset Éphésiens, moi, le Ecclésiaste, mon frère, verset, il y a un cordon. À PC, Ecclésiaste n'a osé. Bon, je vais savoir. Cordon, l'explication cordon, oui, ça, tous ces bagages. Papa Gauthier vous répond. En gros, c'est un bagage. En gros, tout ça, c'est un gage. Mais il y a bâton, tout ça, il y a explication. Donc, il faut toute l'explication, puis il y a quoi là. Moi, je suis d'accord.
Ecclésiaste 4:12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, le Dieu peut-il résister et la corde à trois. J'ai ça maintenant. Mais seront. Vas-y. Moi j'ai ça, caché. En lui. Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Hein? Le sceau qui était scellé, c'est un gage aussi là. Amen. Maintenant, cordon, vous avez. Non, frère, gloire à Tangi Moro, mais. Eh, frère, pardon, frère, Gauthier à Tangi Moro. Donc, tout ça, frère, il a gage. Gage. Tu vois, non? Maintenant, toutes les explications, bâton, ils allaient déjà, tu dis que bâton, c'est l'autorité à Jida. Jida va penser qu'il y a bâton comme autorité. Jida, bâton comme enseignement en Néo-Walovi. Voilà. Bon. Est-ce que ce total est un habillement? Il y a sacrificateur. Est-ce qu'il y a des place Morolais va parler sur un cordon, n'est-ce pas? Non, toi. Hein? Bon, du canal. Parce que tu sais, habillement, il y a. Là, Bako Sarabiso, oui, si, Bako Sarabiso, Bako Tolobaron 3, Bako Sarabiso, ça c'était quand sacrificateur Azokota dans les. Singana Babin derrière. Faut pas qu'il cordon, mon tout. Par contre, exacté. Par contre, ça a mis sur place au corps, on va gagner pour bâtir une poubaye. C'est pas pour Koufi, soit ça n'a bon. Mais, bon, on rappelle Singa. On rappelle Singapé, hein. La cloche. Ngonga. Non, Nzambe, bon, nous on va laisser. Cordon. Moïse a rapport à ça a consacré Aaron. Les habits sacrificateurs. Tant qu'on a une place où on a détaillé bilamba il y a des trucs nous on peut faire ça, on trouver solution. Et puis là on détailler, on dirait c'est là où on parler là on parler sur pectoral et tout, on détailler en mot, on parler sur cordon et choses comme ça. OK. Lévitique 18, je pense. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, les taureaux expiatoires, le 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Et non, je pense pas. Non, je sais pas si. Non. Je pense pas dans Nioté. Nioté. Shalom frère, c'était bien passé, que Dieu vous bénisse pour tout ce qui s'est passé. Ciao. Et Zali, pour soutenir toujours à la rentivité et là-bas.